Enfin, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Kelly Diabaté et ce que je fais sur cette chaîne, c'est que je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Ouf. Si vous vous demandez ce que je fais, j'essaie juste de maximiser un petit peu mon temps là. Il est minuit, 1h passée et demain j'ai un événement très important qui se passe, qui est simple et assez droit au but. Je suis en train de chercher un moyen avec lequel je peux renforcer un petit peu mon poignet avant d'aller dormir. Parce qu'aujourd'hui je me suis pas entraîné et j'ai travaillé toute la journée. Du coup ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour pouvoir m'entraîner. Le sujet que je tenais à aborder aujourd'hui est peut-être pas super important a priori. Enfin même moi il y a quelques temps j'aurais pas pensé que ça aurait été un sujet qui m'intéresserait. C'est en fait de l'importance du temps pour se préparer. Se préparer à n'importe quelle échéance, que ce soit une compétition ou n'importe quoi, demande un certain temps. Quand je sais que j'aurai une compétition, je me prépare pour cette compétition. Ça me demandait des semaines, voire des mois de préparer une compétition. Par exemple, pour les championnats d'Afrique qui sont en fin d'année, la préparation sur toute l'année, avec le but en tête de bien réussir cette compétition-là. Mais le souci en fait c'est que quand j'ai plusieurs compétitions qui s'enchaînent, et je commence à manquer de temps en fait pour préparer la compétition. Qui est du coup pas réellement intéressant. Parce que si je manque de temps pour préparer une compétition, quel est le réel intérêt d'aller en compétition? Le but c'est d'aller à une compétition préparée ou d'aller à la compétition pour partir en compétition. Je vous avais évoqué une douleur au poignet la dernière fois, c'est pour ça que du coup j'essaie de le renforcer un petit peu. Je m'étais fait une fracture au scaphoïde qui en fait m'a fragilisé un peu l'avant-bras gauche. Du coup j'essaie de le renforcer pour pas avoir de douleur quand je fais l'escrime. Et en fait le fait de temps entre les compétitions fait qu'en fait on enchaîne les compétitions sans avoir de temps et du coup d'apporter des changements à tout ce qui a pu faire défaut lors de la compétition précédente. Du coup c'est réellement un vrai problème en fait, parce que je considère pas ça comme un problème par an, parce que j'aime juste ce que je fais. Faire des streams c'est, je veux dire, ma passion, c'est mon amour. C'est ce que j'aimerais faire toujours, ou en tout cas pour très longtemps. Et du coup, partir en compétition toutes les semaines, c'est pas un truc qui me dérange. Le souci, c'est que si je pars en compétition toutes les semaines, j'ai pas réellement le temps de mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir m'entraîner. Sans parler du fait que si je pars en compétition, être en compétition et être en phase de préparation sont vraiment deux phases super différentes. Ça m'a pris du temps de m'en rendre compte, tout le monde me le disait. Je suis pas quelqu'un qui apprend quand on lui dit les choses, j'ai besoin très souvent d'expérimenter les choses moi-même pour pouvoir me rendre compte de la réalité de la chose. Je sais qu'il y a d'autres façons de se muscler le poignet, mais les façons plus traditionnelles que tous les garçons pratiquent très aisément ne marchent plus pour moi, donc du coup c'est surtout que j'ai pas le temps de faire ça. J'essaie de faire un truc un peu plus efficace. Vous voyez, je me retrouve très aisément coincé par le fait de devoir faire beaucoup de choses quand j'ai beaucoup de compétitions qui s'enchaînent. Là du coup, la semaine dernière j'étais à Dublin, ce week-end on part à Colmar pour le circuit européen moins de 23 ans. Donc ça va faire 2 compétitions en 2 semaines et déjà là je sens que mon temps se réduit énormément entre les vidéos, le travail, les entraînements. Je me retrouve très coincé et très serré niveau temps, sans parler du kiné. C'est assez compliqué, sans compter le fait que fin octobre on va recommencer parce qu'on a une coupe du monde à Berne. La semaine d'après on a un circuit U23 et la semaine d'après on a une compétition nationale par équipe avec l'équipe de Beauvais. C'est quelque chose que Manu également me disait. C'est vraiment très important pour un athlète de différencier sa phase de préparation et sa phase de compétition. Pour la simple et bonne raison que après l'escrime c'est un sport particulier, on peut avoir des compétitions toutes les semaines ou vraiment toutes les 2 semaines. Mais du coup, il faut vraiment en fait planifier son entraînement sur toute une saison. Je dis ça, je sais que vous n'êtes pas tous athlètes de haut niveau ou avec des ambitions. Maintenant, il est certain que vous avez besoin d'organiser votre emploi du temps. En fait, ce que je vais essayer d'apporter là, plus que le fait de dire que enchaîner des compétitions toutes les semaines, ça peut être bien pour travailler sur la performance, mais pas sur l'entraînement. Mais ce que je veux amener, pour la majorité de mon audience, c'est qu'il faut comprendre en fait que si vous voulez progresser sur quelque chose, vous ne pouvez pas vous mettre en période de test tout le temps. Il faut qu'en fait la période de test soit différente de la période d'examen, en quelque sorte. Il faut vraiment que en fait, vous vous laissiez le temps de pouvoir progresser pour pouvoir tirer n'importe quelle conclusion qu'il soit. Vous pouvez pas commencer à arriver du jour au lendemain, commencer l'escrime et dire oh purée j'ai fait mon premier match, je me suis fait détruire et penser que du coup vous allez être nul toute votre vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se préparer
et se laisser le temps de pouvoir tirer conclusion. Et ça dans n'importe quelle chose que vous cherchez à accomplir. J'ai pas prévu ce twist-là, je pensais pas apporter ça de cette façon-là, mais je pense que je viens d'y arriver. En tout cas, voilà, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laissez-moi un petit commentaire. Je vais vraiment essayer de plus en plus essayer d'apporter plus de valeur que juste vous partager ma vie. C'est assez compliqué pour moi. C'est assez compliqué pour moi parce que je suis plus du genre à apprendre en regardant qu'en écoutant ce qu'on va me dire. Mais je vais vraiment essayer d'adopter des formules où je vous donne un peu plus ma perspective sur les choses et essayer de vous apporter de la valeur pour que vous puissiez en tirer un petit quelque chose. Si vous allez sur ma chaîne, c'est pour voir du contenu lié à l'escrime. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent juste pour voir du contenu lié à l'escrime. Certains d'entre vous peut-être juste plus pour de la motivation, d'autres juste pour voir ce que je fais. J'aimerais bien que vous me disiez aussi ce pourquoi vous êtes sur la chaîne, si ça vous dérange que je partage un petit peu du contenu moins axé sur mon parcours Jeux Olympiques ou athlète, mais du beau contenu quand même que j'ai travaillé, je pense. Dites-moi ce que vous attendez de moi. On va continuer comme ça chaque jour sur la route des Jeux Olympiques. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits objectifs. Si vous avez des petits objectifs, c'est probablement que vous ne comparez pas aux bonnes personnes. Vous ne deviendrez pas LeBron James du jour au lendemain, ou vous ne deviendrez pas Keleti Diabaté du jour au lendemain. Il y a une évolution, il y a un parcours, il y a de l'apprentissage. Continue à travailler, continue à faire des efforts, ça va le faire, tu peux le faire. Peace. Continue à travailler. Je l'ai dit 2 fois. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog. Je vais me présenter. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Keleti Diabaté. J'ai une chaîne YouTube. Ah non, c'est des livres ici. Excusez-moi, je suis livreur des livres du coup.